Et bienvenue à ce direct. Alors aujourd'hui, comme je remarque que vous aimez les questions-réponses et que vous avez beaucoup de questions, nous allons refaire un direct questions-réponses parce que je remarque que vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser plein de questions et au moins je vais essayer d'y répondre comme ça, tout le monde en profite. Et voilà. Hello, bienvenue. Hello, salut. Alors, avant de commencer, je vais me présenter pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à manifester votre nouvelle réalité, manifester vos désirs, manifester vos rêves les plus fous, on va dire. Excusez-moi pour le retard, j'ai failli ne pas faire ce direct. Pourquoi? Parce que j'ai un petit état grippal, voilà. Et donc, vous l'entendez peut-être à ma voix. Annulé, je suis en parfaite santé, je suis en pleine forme. Vous savez que moi, merci, il est beau mon pull. Mais comme j'ai annulé, comme j'étais un peu, on va dire, malade, état grippal, rien de grave, une petite grippe, j'ai ce sweatshirt parce que j'ai froid. Non, j'ai toujours, je suis bien. Et donc, je suis en mode tranquillou à la maison. Repos, et puis je me dis, tu sais quoi, j'adore faire des directs, je vais quand même en faire un. C'est pas grave, je suis habillée tenue de maison, on va dire, aujourd'hui. Et voilà. Mais pas grave, on s'en fiche, c'est pas ça qui... Ah, vous aimez mon... C'est beau, c'est Mona Lisa. Et elle fait ceci. Et ça, en fait, comme je suis d'origine albanaise, cela représente le drapeau albanais. Comme ça, vous saurez tout sur Val, vous saurez tout sur tout. Et donc, je trouvais ça super beau et original. Et voilà. Ouais, c'est beau, hein. Donc, c'est Mona Lisa qui fait cela. Parce que nous, on fait ça parce que sur le drapeau albanais, il y a un aigle. Et ceci représente l'aigle. Et donc, si vous voyez un jour quelqu'un qui fait ça, alors vous allez dire ça, c'est une albanaise ou un albanais. Vous saurez tout sur moi. Je l'ai acheté à l'aéroport de Pristina, au Kosovo, justement, qui est un pays albanais, majorité albanais donc. Et j'avais froid à l'aéroport, j'avais un pull, mais je trouvais que voilà. Et on avait voyagé de nuit, et j'ai vu ce sweatshirt, tu vois, à capuche, il est sympa. Et je me dis, ah ça c'est bien pour la route, dans l'avion, ça va me tenir chaud, et si jamais j'ai froid, bon, je mets la capuche. Fous ta cagoule. Enfin bref. Alors, si vous avez... J'ai bonne mine, merci, j'ai mis un peu de blush. À nous les femmes, il faut remercier le maquillage. Merci maquillage. Avant ce direct, je mettais un peu de blush. Voilà, j'en ai mis un peu pour faire bonne mine, hein, parce que... Mais on voit bien que mes yeux, annulés, sont un peu fatigués, donc faites pas attention. Ce qui compte, c'est que je suis là et que je vais répondre à vos questions. Avant de commencer, nous allons parler de mon fameux livre. Tout d'abord, je remercie une fois de plus toutes celles qui l'ont précommandé et qui continuent à commander le livre. Voilà, en fait, je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer, comme ça je n'aurai pas 10 000 questions, je reçois plein de questions, on me dit « Val, quand est-ce que le livre arrive ?» Bon, le livre a un peu de retard, je suis désolée, je devrais affirmer que non, mais voilà, donc je me répète, pour celles qui ne le savent pas, comme ça si vous voyez, voilà. En fait, il y avait une période de 45 jours à partir du 4 juillet. Et donc, il fallait 150 précommandes pour que ce soit validé. Mais il y avait cette période de 45 jours. Après, les 45 jours à partir du 4 juillet, je ne sais plus sur quelle date ça tombait, eh bien, il est parti en correction. Ok, mais à mon avis, je me suis dit, annulé, quand j'ai vu le retard, parce qu'on m'a dit, Val, il y a du retard, il est encore en correction. Donc, normalement, août devait être la période de la correction. Et septembre, la période les livres devaient être imprimés, tous les livres, il y en a plus de 500 qui ont été commandés déjà, merci pour votre confiance. Et puis, envoyés, mais voilà. Il y a un petit peu de retard, j'ai encore posé la question. C'est bien, vous n'êtes pas pressé, c'est bien. Merci Véronique, merci. Merci. Et donc, ce fameux livre, il se fait attendre.
il est comme moi en fait, annulé, annulé, annulé. Il est un peu en retard parce qu'il faut savoir, celles qui me connaissent, qui sont dans mes coachings, le savent. Je suis Madame Retard, ok? Véronique, elle dit septembre, octobre, peu importe. Merci, merci. Moi, je suis impatiente. Puis je me dis, je devrais commencer à affirmer là-dessus, mais vous savez, on affirme sur plein de choses dans la vie que je pense même pas affirmer sur le livre. J'ai jamais affirmé pour le livre. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais affirmé pour le livre. Parce que pour moi, le livre lui-même, comme je le dis dans le livre, est une manifestation pour moi. Oui, le livre, c'est une manifestation, je l'ai manifesté. Parce que j'affirmais que j'étais auteur, que j'avais écrit un livre, j'ai un livre, etc. Et donc, j'y suis arrivée. Et comme je l'avais déjà expliqué dans un autre direct, on va pas recommencer toute l'histoire. Hein. Et voilà. Ah, si je comprends bien, ouais, il faut savoir se faire désirer. Moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'adore arriver en retard. Ça m'embête d'être à l'avance, parce que ça m'énerve. Mais je vais... Ah, en parlant de retard et d'avance, il y en a une qui va se reconnaître, je vous explique l'histoire, c'est trop marrant. J'avais rendez-vous vendredi matin chez mon esthéticienne, ok? Et c'était à 9h. J'ai déposé le petit à l'école et j'étais en avance. Je dis waouh. Mais vous allez voir que je suis programmée à être en retard. Mais pour mes coachings, je commence à affirmer je suis à l'heure, ça va, je suis de plus en plus à l'heure, donc ça va, je suis de plus en plus à l'heure. D'ailleurs, ma soeur me dit ouh, t'es à l'heure. Je dis ah oui, t'as vu, hein, je suis à l'heure maintenant. Donc je suis de plus en plus à l'heure parce que je dis que je suis à l'heure. Enfin bref, je suis toujours à l'heure partout où je vais, etc., etc. Mais alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a eu hier. Ouais, c'était hier. Donc j'avais rendez-vous à 9h. Ah, je dis mais ça va, je suis en avance, je vais m'arrêter chez Colruyt. Enfin, je sais pas si vous connaissez en Belgique, il y a Colruyt, enfin bref. C'est un supermarché. Et parce que ma fille m'avait demandé de lui envoyer de la sauce andalouse, ce sont des sauces belges, et de la sauce samouraï, je sais pas si vous connaissez, parce qu'elle est à l'étranger, il y en a pas là-bas. Et comme mon mari devait partir en voyage, justement dans ce pays-là, pour quelques jours, je dis d'accord, je te mets dans la valise et tu récupéreras tes sauces. Enfin bref, je suis allée acheter les sauces, j'étais encore à l'avance. J'arrive près de chez l'esthéticienne. Parce que je prends toujours des raccourcis, parce que je n'aime pas... vous allez vraiment tout savoir sur Val, tout connaître sur Val. Je déteste les embouteillages, j'aime pas quand il y a beaucoup de voitures. Donc je prends souvent des petites rues, des petits raccourcis, c'est mon truc, j'aime bien. Et j'ai l'impression que ça va plus vite parce que je ne m'arrête pas, puisque je prends les raccourcis et je passe dans les... Voilà. Et j'arrive toujours à destination sans embouteillage. Je ne prends jamais les routes principales, c'est très rare. Et puis sur mon chemin, j'y étais presque, je regarde l'heure, 8h, je crois qu'il était 8h58. 8h58, ouais. Et alors, je vois une femme qui lève son pouce comme ça. Elle fait ça, mais elle fait ça comme ça, elle fait pas ça, elle fait de loin. Je la vois de loin. Et alors dans ma tête, je me dis, oh la pauvre, à mon avis, elle a quelque chose d'urgent à faire, elle est pressée, elle doit aller. Je dis, je vais lui demander où elle va, peut-être je vais pouvoir l'aider. Je pourrais déjà la déposer, sur la route principale, voilà. Enfin bref, je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, je dis bonjour, vous allez où? Tout va bien? Elle me dit oui, je dois aller à la gare, j'ai un train à 9h24, si je me souviens bien, c'est pas 9h24, oui, il me semble. À 9h24, tu vas te reconnaître, hein. Et elle me dit j'ai un train à 9h24, etc. Et je n'y serai jamais, oui, à pied, je ne serais jamais arrivée. Alors je dis d'accord, je vais essayer de vous déposer le plus près possible parce que j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne à 9h, c'est un peu juste pour moi. Et puis finalement, elle me dit d'accord, super, bon, je dis montez, elle monte, et puis quand elle monte, elle me regarde et fait mais vous êtes Holistic Val? Ah, je dis oui. Et en fait, c'est une de mes abonnées ici sur Instagram, et elle me suit. Je dis mais c'est incroyable ça, il faut le faire parce que dans ma région, c'est rare les gens qui me reconnaissent et qui savent que je suis Holistic Val. Et donc, elle m'a reconnue. Elle me dit, ah, mais c'est Holistic Val. Puis nous avons commencé à discuter. Elle m'a expliqué un peu son histoire. Donc, il n'y avait pas d'hasard, en fait. Il fallait que je prenne cette dame et que je l'aide. Et alors, je dis, écoutez, finalement, je vais vous déposer à la gare. On va pas chipoter. Vous êtes quand même dans la voiture. Elle est montée dans la... Donc, je l'ai déposée à la gare. Au revoir, à bientôt. Elle m'a dit, ah, moi, j'enverrai un message sur Instagram pour vous remercier, etc., etc. Ok, super, au revoir, au revoir. Et puis, je me dis, mince, il faut que j'aille chez l'esthéticienne, il faut que j'arrive à l'heure. Parce que l'esthéticienne, elle va dire, ah non, c'est pas possible, Annie. Et il y avait un camion de poubelle devant moi. Je dis, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, c'est rien. Je vais prendre des petites rues, des petits raccourcis.
J'ai pris tous des petits raccourcis. J'arrive chez l'esthéticienne à 9h10. J'arrive, je gare la voiture, vraiment comme dans les films. Je commence à courir, je rentre vite. Et puis je vois qu'il y a personne. Je dis, ah, elle est occupée en fait. J'entends sa voix, elle parle. Oh, je dis, génial, super. Et je m'assois et en fait, je n'étais pas du tout en retard. J'étais même en avance. Donc, c'était parfaitement parfait, comme j'aime le dire. Donc, je n'étais pas du tout en retard. Enfin bref, vous avez compris. Donc, c'est voilà, petite anecdote, pardon, à propos de l'heure, du fait que je suis en retard. Je sais pas. Donc, je m'arrange toujours inconsciemment parce que c'est programmé en moi d'être en retard. Vous voyez, sans faire exprès, il s'est passé ça. J'ai ressenti l'envie d'aider cette personne. Parce que je suis comme ça de nature en fait. J'y allais, je vais la dépanner, je comprends ce que c'est parce que quand j'étais jeune, j'avais pas de voiture. Ouais, il y a pas d'hasard en fait. Ouais, elle a eu de la chance de me rencontrer par hasard, mais il y a pas d'hasard. Et alors, je me dis mais si elle est là sur ma route, il faut que je l'aide quoi. Enfin, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Enfin bref. Et voilà, donc j'ai quand même manifesté d'être en retard, mais j'étais pas en retard, on va dire, parce que l'esthéticienne était elle en retard. Donc tout était parfaitement parfait, comme d'habitude. Alors, vous pouvez commencer à poser vos questions. Je vais essayer de vous répondre. J'ai pas de thème spécifique ce soir. Parce que voilà, la vie, quoi. Oui, pas de hasard, que des rendez-vous. C'est une très gentille femme. Ça m'étonne pas qu'elle me follow, qu'elle est abonnée à ma page, parce que elle reflète vraiment ma page. Et elle avait aussi une histoire lourde, un passif assez lourd. Je lui ai dit qu'on pouvait en discuter par message, parce que là, on n'avait pas le temps, évidemment. Mais nous n'en avons pas encore discuté. Quand le moment viendra, nous en discuterons. Et donc, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question dans la bulle. Je vais mettre mes lunettes, comme ça, je ne force pas les yeux. Parce qu'il y a trop de... Vous voyez, vous voyez, voilà. C'est ça qui me dérange. Alors, coucou Val, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp concernant mon fils. Peux-tu nous aider? Merci. Oui, je vais essayer, mais j'irai voir. WhatsApp. Ok, je vais aller voir Blue Vanille. Comment faire abstraction de la 3D. Alors, la 3D est notre messager. La 3D n'est pas notre ennemi. Mais ce qui est bien... Attends, voilà. Ce qui est bien... Dans la 3D, nous sommes censés nous amuser. Ok? Merci pour les lunettes. Dans la 3D, nous sommes censés profiter de chaque instant, de l'instant présent. Ok? La 3D n'est pas notre ennemi. Mais la 3D nous montre nos croyances. D'accord? Donc, ce que vous voyez, dans la 3D actuelle, eh bien, n'est que le reflet, n'est que le miroir de vos croyances sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Ok? Donc, si vous êtes entouré de personnes toxiques, on m'a parlé de pervers narcissiques, de personnes toxiques. Mais alors, souvent, les personnes qui manifestent des personnes toxiques dans leur réalité, que ce soit des amis toxiques, des relations amoureuses toxiques, eh bien, c'est souvent parce que l'un des parents était toxique à la base. Parce qu'on est toujours attiré par le connu. Par exemple, si, je viens de le dire, mais je vais me répéter. Donc, si vous avez eu un entourage toxique, un environnement toxique, ça c'est le connu. Et donc, vous serez toujours attiré vers le connu, même si vous n'aimez pas ce que vous vivez. Même si vous n'aimez pas les gens toxiques. C'est obligé en fait. Parce que c'est une programmation en vous. Parce que si maman ou papa était perverse narcissique, je sais pas, si maman était, allez, on va dire que le papa ou la maman était un pervers narcissique, eh bien, c'est ce que j'ai appris que c'était ça l'amour, c'était ça être aimé, d'accord? Et donc, je vais inconsciemment remanifester une personne qui ressemble à ma mère en fait, ou à mon père, parce que et je vais être follement amoureuse de cette personne. Pourquoi? Mais parce que le premier amour, les personnes qu'on aime le plus en tant qu'enfant, eh bien ce sont nos parents. Donc c'est avec eux qu'on a appris c'est quoi l'amour, comment aimer,
c'est quoi être aimé. Et donc on croit que c'est ça l'amour, c'est ça. Je ne dis pas que c'est pour la majorité des personnes. Certaines personnes ne vont pas, vont me dire non, et moi j'ai eu des parents super, etc. Je comprends pas comment j'ai manifesté. Ok. En fait, ça c'est peut-être transgénérationnel. Ok. Donc vous allez devoir revivre un programme qui est en vous. Donc si vous voulez, nous sommes dans un programme, on va dire. C'est comme un ordinateur. C'est comme si ce monde était un grand ordinateur géant. Et on a chacun notre ordinateur personnel. Donc on va dire notre univers personnel. Et donc tout ce que je vois à l'extérieur de moi n'est que ce qui se trouve à l'intérieur de moi, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le miroir de qui nous pensons être, ce que nous pensons mériter, ce que nous croyons sur les gens. Mais cela ne vient pas spécialement de nous. C'est pour ça qu'on se pardonne et que je vous dis toujours, il faut pas s'en vouloir, il faut pas culpabiliser, c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Mais il faut pas en vouloir aux parents non plus. Les pauvres, eux aussi, ils étaient dans un programme. C'est une programmation. J'espère que vous me suivez, je vais continuer. Et donc, il se peut que, ou vous payez une dette, ou bien vous allez revivre la même chose que votre arrière-grand-mère, parce que c'est toujours dans votre système. Parce que nous n'héritons pas que des traits physiques de nos ancêtres, mais nous héritons aussi de leur trauma. Ça a été prouvé par la science. Et donc, nous portons en nous les traumas de nos ancêtres, nous portons en nous les croyances de nos ancêtres, positives et négatives. C'est pour ça qu'en général, les enfants de riches, qui sont riches depuis des générations en générations, continuent à fructifier leur argent et continuent et restent riches puisque c'est un programme, c'est une programmation qu'ils ont en eux. Et c'est pour ça que les pauvres restent pauvres. Par exemple, je donne cet exemple. Parce qu'il y a une mentalité de pauvres dans leurs ancêtres, dans leur famille. Ils ont manqué et donc inconsciemment, parce que certains me disent oui, mais donc je vais passer maintenant de l'amour à la relation, de la toxique à l'argent, mais c'est la même histoire, c'est la même chose pour tous les domaines. Et donc, il se peut que les arrière-grands-parents ont vécu la famine, savent ce que c'est, là, et donc ils ont toujours eu peur de ne pas avoir assez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir cette peur. Vous allez dire, oui, mais non, moi, mes parents, ils avaient une bonne situation financière normale. Normale, quoi, on manquait de rien, tout ça, je comprends pas pourquoi je manifeste ça. Mais voilà, pourquoi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau programme. On va remplacer l'ancien programme, créer un nouveau programme. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, enfin, j'ai posté une vidéo ici sur Instagram il y a pas longtemps sur le fait de réviser. Donc, vous allez commencer à réviser que dans votre famille, dans toute la lignée, eh bien, ils ont toujours eu une bonne situation financière, par exemple. Ils ont toujours été d'excellents gestionnaires. Il y avait toujours de l'argent, comme les enfants de riches, en fait. C'est simple, facile, efficace. Alors, pour les relations toxiques, donc les pervers narcissiques, moi, je vous conseille pas de rester avec une personne toxique, parce que cela fait du mal à votre esprit, à votre corps, à tout, à votre âme. Voilà, ça vous gâche la vie. Moi, c'est pas parce que vous l'avez manifesté qu'il faut essayer de changer cette personne. Vous pouvez la changer, mais je trouve que c'est très dangereux de dire ça aux gens, parce que il y a des pervers narcissiques très dangereux. Donc ils vous détruisent, mais ils vous détruisent vraiment mentalement, psychologiquement, émotionnellement, et c'est fatigant en fait d'avoir affaire à des personnes comme ça. Et donc, moi, je ne conseille jamais d'essayer de changer une personne qui est dangereuse pour vous. Parce que vous pouvez, puisque votre vie est comme un film aussi, on peut dire, il y a des avatars. Les avatars, donc, la 3D, tout ce qu'il y a dans la 3D vous montre en fait qui vous croyez être, ce que vous croyez mériter. D'accord ? Je ne sais pas si je devrais rentrer plus en détail. Donc, je vais revenir là-dessus, pour la maman toxique ou le papa pervers narcissique, vous allez faire la révision. Et donc, vous allez réviser que votre parent était quelqu'un de sain, d'aimant, de correct. Je sais que c'est pas facile, mais voilà. Et donc, vous allez commencer donc vous allez prendre un carnet et vous allez noter dans le carnet
comment vous auriez voulu que ce parent soit, donc tout le contraire de ce que ce parent était. Et comment cette personne vous aimait, d'accord? Donc, lorsque vous allez faire ça, eh bien, tout naturellement, vous n'aurez plus affaire à des pervers narcissiques dans votre réalité, ils seront naturellement éjectés. Ou alors, ces personnes-là vont commencer à changer de comportement, puisque vous ne serez plus la même personne. Si vous avez une autre... Donc, quand on révise, on crée une autre histoire. On change nos souvenirs du passé. Ok? Et notre vie est faite de souvenirs. Et donc, à cause ou grâce à nos souvenirs, nous manifestons ce qui se passe dans notre vie. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois que c'est clair. Et donc, il faut créer de nouveaux souvenirs du passé. Et lorsque vous allez faire ça, vous n'êtes plus la même personne. Donc, on va dire, vous n'allez plus émettre la même fréquence. Vous n'aurez plus la même énergie. Vous n'aurez plus cette identité de victime de nanana, de personne. Voilà. Et donc, vous ne serez plus une hypersensible. Parce que souvent, le pervers narcissique est attiré par l'hypersensible. Une personne hypersensible. Et la personne hypersensible est attirée par les pervers narcissiques. Alors souvent, les personnes hypersensibles veulent sauver le pervers narcissique, qui ne peut pas être sauvé. C'est un pervers narcissique. Le pervers narcissique, il utilise votre lumière, votre gentillesse, on va dire, pour lui se nourrir. C'est un peu ça. Et se sentir supérieur. Enfin bref. Et donc, pour ne plus que cela se manifeste dans votre réalité, il suffit de faire la révision de votre enfance, vos parents, vous attaquez à la base, à la racine, tout simplement. Et ça, c'est pour tous les domaines de votre vie. Et vous allez voir que votre 3D va commencer à changer. Aussi, vous allez commencer à choisir, par exemple, si vous avez des problèmes au travail. Donc la 3D est difficile parce que collègues, machin, travail difficile. Ok. Bien, il suffit de commencer à affirmer ce que vous voulez au travail. Arrêtez de vous identifier à cette personne qui a un job qu'elle n'aime pas, avec des collègues qui l'harcèlent ou lui font du mal. Il faut choisir une nouvelle identité, un nouveau concept de soi, un nouveau self-concept. Et vous allez créer donc tout simplement un nouveau personnage dans le jeu de la vie. Ok? Et donc votre nouvel avatar, tout à coup, lorsqu'il va changer de l'intérieur, à l'intérieur, c'est pas, ouais, eh bien, à l'extérieur, il va changer naturellement de comportement, donc vous allez changer. Vous aurez une autre posture, vous serez différente, les gens le sentiront, ça se sent. Ça se sent. Et donc, tout naturellement, les choses commencent à avancer, les autres avatars commencent à refléter vos nouvelles croyances, ok? Je vais lire, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vais lire une autre question. Bonsoir Val, je suis très intéressée par ton livre. Comment je dois m'y prendre? Merci. Alors pour le livre, pour toutes celles qui n'ont pas encore commandé le livre, vous pouvez aller ici sur ma page Instagram. Il y a un lien. Donc il est écrit Holistic Val Coach, puis il est écrit blablabla. Et juste en dessous, il y a un lien bleu, je pense. Vous cliquez sur le lien et vous allez vous retrouver sur une autre page. Sur cette page, vous verrez en premier, il y a le livre. Il y a le livre, il y a PDF, il y a e-book, il y a coaching, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, il suffit de cliquer et puis de passer commande. Et en fait, c'est l'éditeur. Ok? Donc, vous allez vous retrouver sur le site de l'éditeur qui est Dashbook, donc vous serez redirigé sur leur site, dirigé vers leur site. Et là, vous passerez votre commande. Alors, je continue. Une autre question. Est-ce possible de se sentir en décalage des autres quand on commence à manifester? Oui, Cécile. C'est tout à fait normal parce que tu n'es plus la même. Tu ne vois plus la vie de la même façon. Tu vois plus les choses de la même façon. Donc, il y a un décalage. Je sais que c'est pas facile, mais il y a un décalage. D'accord? Alors, et c'est normal. Merci Eve qui dit merci, mais de rien. Pourquoi j'ai rêvé de mon ex, relation 19 ans que j'ai quitté? J'affirme que je veux rencontrer un nouvel amour. Merci. Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste des rêves. Honnêtement, je ne sais pas te répondre, je suis désolée. Peut-être que tu dois réviser quelque chose avec ton ex, tout simplement. Pour pouvoir
rencontrer un nouvel amour. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, tu dois réviser quelque chose, cette relation. Il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui sont passées, qui sont peut-être restées en toi des traumas, je sais pas, peut-être légers, peut-être pas, je sais pas. Donc, tu dois changer quelque chose, réviser cette histoire pour pouvoir ouvrir ton cœur, parce qu'en fait, le cœur, il se ferme. Le cœur, il crée un mur, en fait, invisible, que nous ne voyons pas. Mais alors, si le cœur, il a été blessé, eh bien, on va plus vouloir, consciemment, on va vouloir dire, ah, je veux un nouvel amour et tout et tout. Mais c'est faux. L'inconscient, il se souvient, il dit amour égale danger, amour égale douleur, amour égale tatin. Et donc, pour ne plus, donc pour pouvoir rencontrer un nouvel amour, il va falloir peut-être réviser tes relations passées, tout simplement. Bonsoir Val, j'entends souvent dire que l'univers nous a enlevé une espèce que nous aimons. J'ai pas compris Sonia. Je suis désolée, la phrase n'est pas complète. Iridula, bonsoir. Est-ce qu'on peut changer la vie de la personne spécifique de notre histoire? Oui, tout à fait. Tu peux tout changer, tout ce que tu veux. Alors, Tina Grenadine, c'est beau Tina Grenadine. Le Ho'oponopono peut-il m'aider à nettoyer mes anciennes croyances, blessures, etc. Le Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il fait? Le Ho'oponopono, il nettoie les mémoires transgénérationnelles, il nettoie certaines mémoires négatives, il nettoie les émotions. Donc, par exemple, si j'ai une forte colère en moi, ou une tristesse ou quelque chose, eh bien, ça aussi, voilà, il faut s'en libérer parce que les émotions, après ça fait des émotions piégées dans le corps. Lorsque vous avez des émotions piégées dans le corps, ça va un peu vous ralentir, on va dire, la manifestation, même si on peut manifester avec des émotions négatives, on va dire, des fortes émotions comme la colère, la tristesse, hein, vous allez quand même pouvoir manifester, mais bon, voilà. Si elles sont toujours présentes, ça va être un peu plus, vous aurez plus d'anxiété, etc. Donc, le Ho'oponopono est très puissant pour nettoyer toute, on va dire, rancune. Donc, on va nettoyer les émotions pour les faire sortir de notre corps, pour ne pas que ça crée des émotions piégées, parce que les émotions piégées, ça crée des maladies. Ok, et ça crée un mal-être, ça crée de l'anxiété, ça crée plein de choses comme ça. Plus, vous pouvez utiliser le Ho'oponopono pour nettoyer, on va dire, ouais, nettoyer les anciennes croyances transgénérationnelles que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez, vous connaissez pas, on s'en fout, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Si par exemple, vous vous dites un jour, ouais, moi, je sais pas d'où me vient cette croyance, ça vient pas de mes parents, ils en ont jamais parlé, j'ai jamais vécu ça dans ma vie, je sais pas pourquoi il y a cette chose qui revient toujours en boucle dans ma vie, ben c'est peut-être transgénérationnel. Donc tu vas utiliser le Ho'oponopono pour t'aider, d'accord? Alors, je vais avoir répondu à ta question, mais je pense que oui. Une espèce que tu as envie d'arrêter est de priorité. C'est bien? Oui, tu peux, Coralie. Que penses-tu des questions-réponses avec un pendule? Avec un pendule. Mais le pendule, je t'explique. Les questions-réponses avec le pendule, j'en ai déjà parlé, il y a le pendule humain. Vous n'avez pas besoin d'un pendule. Ok? Vous allez utiliser votre propre corps. Et donc vous allez demander oui, vous allez demander un oui, vous allez demander un non, vous allez voir votre corps commencer, vous allez vous mettre debout et vous allez voir votre corps bouger. Vous allez dire, je demande un oui, le corps il va bouger vers l'avant, moi c'est vers l'avant, oui. Non, vers l'arrière. Et alors vous allez pouvoir communiquer avec votre soi supérieur, votre âme, votre corps. Moi parfois quand je sais pas, par exemple si j'hésite, même par exemple, si je vais acheter une crème de jour, j'invente. J'hésite entre deux, ou un légume, ou je sais pas, j'hésite. Je sais pas, je prends des pommes ou des poires, par exemple. Voilà, pomme, poire. Eh bien, je vais mettre la pomme ici et je demande, est-ce que c'est mieux? Je demande un oui ou un non. C'est mieux la poire ou la pomme? De quoi est-ce que mon corps a besoin actuellement pour fonctionner au maximum? C'est la poire ou la pomme? Ben, le corps, il va dire oui pour la pomme, non pour la poire. Ou peut-être oui pour la poire et non pour... Voilà. C'est comme ça qu'on apprend à communiquer avec son soi supérieur. Et le pendule humain est très puissant. Donc, il n'y a pas besoin de demander un pendule humain ni un autre humain. Vous n'avez pas besoin de demander le pendule, parce que le pendule, si vous voulez, il y a des égrégores. Ou alors, il n'y a pas des esprits, mais voilà. N'ayez pas peur, tout va bien. Et alors, parfois, le pendule peut être influencé par des énergies extérieures. Mais alors, si c'est votre propre corps, il ne sera pas influencé, c'est vous, c'est personne d'autre. Voilà.
Je me régale avec toi. Merci. Merci Eve. Alors, coucou Val. J'héberge un ami, mais il se plaint tout le temps. Oh là là, quelle horreur. Voit le mal partout. Oh non, j'ai horreur. Répète et affirme la journée des choses négatives. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai peur que cela s'impacte. Oui, ça peut avoir un impact sur toi, bien sûr. Que cela me touche indirectement. Merci à toi. Eh bien, oui. Romaïssa, bien sûr, ça va avoir un impact sur toi parce que inconsciemment, tu vas prendre. Parce que, en fait, lorsqu'on crée une nouvelle réalité, l'idée est de nettoyer ton environnement. Donc, l'idée de nettoyer ton environnement, ça veut dire, il faut que ta maison, enfin, ce serait bien que la maison soit nickel. Plus, tu es occupé à nettoyer, à faire une détox mentale, tu vas faire une détox dans la maison, détox, et tu vas faire une détox d'amis et d'entourage. Hein. C'est tout. Parce que, oui, les pensées des autres peuvent nous influencer, même si nous sommes nos propres créateurs, même si nous avons créé cet ami qui se manifeste dans notre réalité. Donc, je ne sais pas si un de tes parents ou une personne de référence, lorsque tu étais petite, était comme ça. Était une personne qui se plaint tout le temps, qui se plaignait tout le temps. Quelqu'un dans votre entourage était comme ça. Vous ne pouvez pas manifester quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, il y a un travail à faire. D'accord? Alors, malheureusement, mon mari aussi se plaint tout le temps. Écoute, Nadia, mon mari, c'était un homme très négatif, dans le sens où tout ce qu'il disait, c'était négatif. Enfin, j'exagère, il est adorable. Parce qu'il il a été élevé dans une famille comme ça. D'ailleurs, cet été, je me suis retrouvée en vacances avec tous ces gens-là. J'ai été épuisée. Voilà, comme quoi ça a vraiment influencé mon bien-être général. J'étais au bout de ma vie. Je supportais plus. Il y avait 10 personnes négatives tout le temps autour de moi. C'était que des phrases agressives, négatives. Et pourtant, c'est des gens, ils sont bien. Hein. Voilà. Mais c'est leur façon d'être. Et j'avais commencé à affirmer qu'il était positif, mais mon mari, il a complètement changé de comportement. Il n'est plus du tout... et d'ailleurs, il ne supporte plus. Il me dit, je ne supporte plus un tel, il est négatif, je ne supporte pas. Il ne supporte pas parce que voilà, maintenant, il ne l'est plus. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Coucou Val, ouais, j'ai vu. Par exemple, une urgence financière aujourd'hui pour demain. Ben, je sais pas. Tu peux tout faire, tout peut. Bonsoir Val, est-ce qu'efficace de dire ces affirmations dans la tête? Oui, je n'ai toujours pas envie qu'on m'entende. Oui, tu peux le dire dans ta tête, Tina. Bonsoir Val, peux-tu t'appeler comment faire lorsqu'une urgence se présente? Mais alors tu dis, voilà, lorsqu'une urgence se présente, tu dis subconscient, règle-moi ce problème euh, le plus rapidement possible. Subconscient, je t'ordonne de régler ce problème. Je n'ai plus de problème, règle-moi ce problème. Et tu lâches l'affaire. Et t'arrêtes de tracasser. Attention. La négativité, non seulement la négativité, Nawal, pompe l'énergie, bien sûr ça pompe l'énergie, mais en plus ça va t'influencer inconsciemment, ça va créer des croyances inconscientes en toi. Tu vas même pas te rendre compte parce qu'à la longue, d'entendre, c'est la répétition. Comment nous nous reprogrammons lorsqu'on affirme? On répète toujours la même chose. Et donc si tu as affaire à des personnes, donc c'est un combat en fait. C'est un réel combat. Tu lis la file et moi ça saute. Latifé. Attends, je vais voir Latifé. Latifé, Latifa. Ah, Latifé. Quand tu manifestes et que tout va bien, deux manifestations qui marchent à moitié, exemple, SP qui revient, mais redisparaît, d'accord? C'est que tu n'as pas travaillé ton concept de toi, tu n'as pas travaillé ce que tu crois sur l'amour, les relations, tu n'as pas changé l'image que tu as de lui, donc normal, il va réapparaître, mais il va redisparaître, il va recommencer ses conneries. Tu dois changer l'idée que tu te fais de cette personne. Abondance et entrée d'argent, entrée 3 000 euros, mais je veux 10 000, je suis quand même satisfaite. C'est déjà bien 3 000, et ben tu commences à affirmer que tu as 10 000. C'est tout, c'est simple. Simple, facile, efficace. Est-ce que tu as déjà fait des vidéos sur comment gagner au jeu de l'argent? Oui, j'en ai déjà fait quelques-unes. Elles se trouvent sur ma chaîne YouTube. Euh... Bon, maintenant, je vais arrêter de lire. Il y a trop de commentaires. Je vous aime bien, mais ça va pas être possible.
Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions. Hein. On s'est fait plaisir, je me suis fait... merci beaucoup, de rien. Ben, pour la négativité, je me fais une barrière, je me dis que ce sont leurs visions. Oui, tu te dis ça, mais si tu es H24 avec une personne, tu vis avec une personne négative, ce qu'elle répète toute la journée va influencer, va t'influencer inconsciemment, peut-être pas consciemment, inconsciemment tu vas résister, mais c'est comme ça que nous avons été programmés par la répétition. Nos parents répétaient fais ceci, fais cela, fais pas confiance, nanana, t'es pas comme ça, et c'est comme ça qu'on est devenus qui nous sommes. D'accord? Alors, je vais vous rappeler que vous pouvez absolument tout manifester, parce que je vois vos questions. Vous pouvez absolument tout manifester. Tout ce qui vous vient en tête. Tout. Ok? C'est, voilà. Ah oui, la vidéo sur le changement physique. Ah, je vais essayer au plus vite. Vous devriez voir, moi, mon changement physique. Je suis tombée sur des photos tout à l'heure. J'étais traumatisée. Je suis même gênée de montrer mes photos. D'avant. Je vous signale qu'il y a zéro filtre ici sur cette vidéo. Il n'y a pas de filtre. Zéro filtre. Il n'y a pas de filtre. Il faudrait voir ma tête avant, il y a 10 ans, même il y a 6-7 ans, même il y a 6 ans. C'est moi, mais c'est pas moi. C'est moi, mais les traits sont... Waouh, c'est catastrophique, quoi. Et comment j'ai réussi à avoir des changements physiques? Mes cheveux sont beaucoup plus beaux. J'ai plus de cheveux, d'ailleurs. J'ai remarqué, lorsque je faisais mon soin hier, j'ai encore plein de nouveaux cheveux qui poussent ici. Voilà, ils sont là. Vous les voyez? Plein de repousses tout le temps. J'ai des beaux cheveux. Parce que je l'affirme. Et donc j'ai changé physiquement. Ma peau est plus belle. J'ai l'air plus jeune qu'il y a 10 ans. Enfin voilà. Bah, désolée, je vous avais prévenu que je n'étais pas bien. Ah, non, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Il va falloir revenir sur le direct lorsque je l'aurai publié après et réécouter ce que j'ai expliqué sur les relations amoureuses. Mais en fait, je vais faire une vidéo de moi avant. Je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment manifester les changements physiques parce que je l'ai fait. Voilà, regardez-moi. Look at me, I'm so beautiful. J'y ai pensé, il va falloir faire une vidéo là-dessus sur le changement physique et montrer mon avant et après. Mais je suis gênée de montrer avant. Mais je vais la mettre dans la vidéo. Ce sera sur YouTube. J'essaierai de partager. On voit que énergie zéro, dégoûté de la vie, mais très tiré, on dirait que j'ai 50 ans sur les photos. Tellement j'étais au bout de ma life, j'ai commencé à affirmer, j'ai manifesté, donc je suis sur une nouvelle ligne de vie maintenant, où j'ai une meilleure tête, où je suis plus jolie, je suis plus belle, je suis plus jeune, j'ai manifesté mes dents aussi. Mais ça, bon, c'est pas les nouvelles dents qui ont poussé, j'affirmais juste que j'avais des dents de star, parce que je n'avais plus mes dents. J'affirmais juste que j'ai des dents de star, j'ai des magnifiques dents, j'ai des dents de star, et c'est devenu réalité. Ah, j'adore. Donc, je vais faire ça. Ok? T'es trop belle. Oh, c'est gentil. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je commence à... Vous voyez? Je commence à tousser, donc on va arrêter. Voilà. Stop tout. Voilà, vous pouvez commander votre corps. J'ai dit stop là tout. J'ai dit stop tout. Je suis concentrée. Je suis arrêtée. J'ai dit stop tout. Parce que je sentais là, ça voulait venir. Et voilà, c'est stoppé. D'accord? Je suis désolée, je ne vais plus répondre. Je vous aime bien, mais je répondrai peut-être une autre fois. Donc je vous souhaite, comme je vous ai dit, une bonne soirée, un excellent week-end, de très bonnes manifestations. Ne lâchez jamais. Ne lâchez pas. Parce que lâchez vos affirmations, arrêtez vos affirmations, désespérez à propos de vos manifestations, de vos affirmations, désespérez, ça sert à rien, vous faites du mal. Eh bien, c'est vous tourner le dos et vous abandonner vous-même.
Si ce désir apparaît dans ma tête, si j'ai l'idée que je vais avoir une plus belle tête, on va faire comme ici, si je veux avoir une plus belle gueule par exemple. J'adore. Si j'aime pas ma tête, si j'ai envie de changer, si j'aime pas mes cheveux, j'ai envie qu'ils soient plus beaux, bah, c'est un désir que j'ai, c'est une idée que j'ai, ouais. Si j'ai l'idée, c'est qu'il existe une version de moi qui est déjà comme ça, oui, ok. Alors, je vais commencer à affirmer, et c'est pas parce que ça change pas de suite que je vais lâcher. Non, je continue. Je continue mes affirmations, je ne lâche pas mes manifestations, pourquoi que ce soit n'importe quel sujet. Et, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester, mais je fais ça dans la joie et dans le fun. C'est tout. Et donc, si j'arrête d'affirmer, et je désespère, eh bien, je me fais du mal à moi-même, je me tourne le dos à moi-même, je m'abandonne. Il ne faut pas s'abandonner, vous ne devez pas vous abandonner. Vous ne devez jamais abandonner vos désirs. Si vous abandonnez vos désirs, ça veut dire que vous abandonnez vous-même. Et il y aura cette tristesse au fond de vous, ce petit truc qui n'ira pas. Et donc, l'idée est d'être entière. Et être entière, c'est enfin accepter de vivre ce qu'on désire depuis toujours. Et donc, redevenir qui on était réellement, à la base. Ça veut dire qui nous aurions voulu être. Et qui nous voulons être. C'est notre droit de naissance, ok? Parce que tout le reste nous a été imposé. Voilà. Je vais arrêter de lire les questions, je suis désolée. Ne m'en voulez pas. Donc, persévérez. Aimez-vous pendant le processus. Kiffez la life. Kiffez tout. Kiffez. Je dis pas que moi je réagis pas parfois, hein. Je réagis, mais c'est pas grave. Après, je me reprends. Et hop, on est retour. On réattaque et on refait. D'accord? Allez, bonne nuit et bon week-end. Ciao.